Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et que vos proches se portent bien. Est-ce que vous m'entendez? Tout va bien? Là, je me suis trompé. Voilà. Du coup, on recommence. On recommence. J'ai un petit problème de mon ordinateur. Alors, est-ce que salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vos proches se portent bien. Vous m'entendez bien aussi. Donc voilà, comme on le dit d'habitude, nous ne sommes pas des enfants de cœur, nous sommes RPTV et ce soir, ça sera historiquement prouvé. Nassim, je suis écouté en commentaire sur retard et il me ramènera, d'ailleurs j'ai accepté celui de la semaine dernière, il me ramènera le jour et donc Nassim, moi, alaykoum salam, merci, salam alaikum, entre elles et utopistes, nos modératrices, alaykoum salam, et n'oubliez pas nos modératrices intraitables, et sinon elles vont vous bien avant moi. Voilà, on arrête là. On arrête les bêtises et on commence. Ah, le son est trop fort. Bon. C'est bon, j'ai arrêté, vous excitez pas. De toute façon, c'est pas grave, hein, c'est l'introduction. Alors, on continue aujourd'hui. Et là, vous m'entendez ou pas? Parce que là, j'ai enlevé la musique. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Je disais les mêmes salutations que d'habitude. Et voilà. Donc, vous n'avez pas perdu grand-chose. Hein. Alors, on va continuer la lecture et l'étude du livre du Cheikh Abou Hassan Ali Nadoui, rahimahullah. Et pour ceux qui voudraient savoir qui c'est, bah, vous avez qu'à regarder la vidéo après celle-là, la vidéo de la semaine dernière où on fait une rapide introduction, en introduction du livre, une rapide biographie du Cheikh. Donc, est-ce que quelqu'un peut me rappeler là où c'était ce qu'on avait vu la semaine dernière? Alors, Nassim, ouais, c'était sur la fin. On avait vu la civilisation indienne avec les brahmanes, les croyances indiennes, etc. Mais en fait, en gros, on avait vu tout ce qui s'était passé d'un point de vue politique et religieux avant le.
avant l'islam, en fait. Voilà. Mais il n'y a pas de souci, Nassim, t'inquiète. T'inquiète, Nassim, je rigole, je te taquine. Donc là, on va reprendre avec là, la fin de cette première partie où va y avoir les Arabes avant les Arabes. Et après, on va voir le système politique et économique. Donc voilà. Ouais, il y avait pas mal de dingueries qu'on avait vu qui sont passées avant l'islam, justement. Donc voilà, on commence. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Donc, les Arabes et leurs particularités et leurs ambitions. Les Arabes pré-islamiques possédaient certaines vertus qui les démarquaient de leur monde contemporain. Ils étaient sans égal dans le domaine de l'éloquence et dans l'habilité de manier leur langue. Ils estimaient que la liberté et l'honneur valaient plus que leur vie. Ils étaient de très bons cavaliers, chose à retenir pour la suite. Ils étaient ardents, téméraires, chevaleresques, francs, loyaux, fraternisants, simples, hardis, révolus, véridiques, dignes de confiance et avaient de très bonnes mémoires. Hein, c'était la mémoire chez les Arabes, c'était quelque chose d'inné quelque part. Et donc, lorsque certains imbéciles heureux viennent nous dire qu'on doit délaisser la sunna parce que, oui, mais comment est-ce qu'on peut être sûr que ce hadith qui a été rapporté telle personne qui avait 80 ans est pas faux, etc. Donc, partez de ce principe-là que les Arabes et la mémoire, c'est une longue histoire d'amour, histoire de simplifier. Les idoles pré-islamiques, leur croyance en une providence suprême s'est affaiblie. Il n'y avait qu'une infime partie qui y croyait encore, tandis que la religion de la plupart d'entre eux était l'idolâtrie la plus grossière. Les idoles qui furent à l'origine introduites pour servir de médium religieux avaient été élevées au rang de divinité. On rendait encore hommage à un Dieu tout-puissant, mais seulement de manière verbale. Dans leur cœur, une foule de divinités était adorée. Ils cherchaient à obtenir la faveur et à écarter le courroux de celle-ci. Chaque tribu, cité ou localité avait son propre Dieu. Al-Kalbi, rahimallah, déclare que chaque ménage vivant à la Mecque avait sa propre idole. Quand un Mécois se mettait en route pour un voyage, sa dernière action à la maison était d'invoquer les bénédictions de l'idole familiale et la première chose qu'il faisait en rentrant chez lui était de l'honorer. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Les gens avaient l'habitude de concourir. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Les gens avaient l'habitude de concourir dans le collectage d'idoles et la construction de temples pour celles-ci. Ceux qui ne pouvaient faire ni l'un ni l'autre plantaient une plaque de pierre devant la Kaaba et accomplissaient le rituel de circambulation autour. De telles pierres étaient appelées ansab. Il y en avait 360 dans la Kaaba, selon Abu Raja al-Uttaridi, comme c'est rapporté dans le Sahih de Bukhari. Nous adorions des pierres. Quand nous trouvions une meilleure pierre que celle que nous avions, nous la prenions et jetions l'ancienne. Quand il n'y avait pas de pierre, nous faisions un tas de sable. Nous y trairions une brebis et nous l'adorions, c'est-à-dire tournions autour de ce tas de sable. Quand un voyageur s'arrêtait à un endroit, il avait l'habitude de ramasser 4 pierres, prier la plus belle d'entre elles et utiliser les 3 autres pour faire cuire sa nourriture. Les anges, les étoiles, les djinns et tout autre objet de vénération qu'on peut trouver dans les croyances polythéistes étaient adorés comme des êtres divins par les Arabes. Ils pensaient que les anges étaient les filles de Dieu
et il leur demandait de plaider pour eux auprès de lui. Les djinns étaient considérés comme les copartageants du tout pouvoir dans le contrôle du monde. Al-Kalbi dit que Banu Malih, une branche, pardon, que Banu Malih, une branche de la tribu de Khouza, adorait les djinns, et Ibn Sa'd a rapporté que la tribu d'Imyar adorait le soleil, la tribu de Kinana adorait la lune, la tribu de Tamim adorait Ad-Dabaran, tandis que l'Ahmet, le Juzam, Tay, Banu Qais, Banu Asad adoraient respectivement Jupiter, Canopus, l'étoile chien et Mercure. Pour ce qui est de la dégradation morale et sociale, les habitudes sociales des Arabes étaient vraiment révoltantes. La boisson était devenue chose si courante que même leur littérature en était remplie. La richesse de la langue arabe en expressions ayant un rapport avec le vin révélait comment les Arabes l'aimaient. Des bannières se dressaient en haut des boutiques de liqueurs. Le jeu était devenu une fierté. Il était déshonorant de décliner une invitation au jeu. Un théologien tabi'i, Qatada, déclara souvent qu'un joueur pariait toute sa maison à un seul pari. Il s'en allait tristement quand il la voyait passer aux mains de son rival. De tels incidents donnaient parfois lieu à de violentes bagarres. Mais voilà, on voit tous les excès, et d'ailleurs encore aujourd'hui, qu'on peut voir avec les jeux d'argent. Mais parier sur Winamax, ça permet de mettre la daronne à l'abri. Hein. Ça et d'autres choses, je ferai une petite parenthèse plus tard si on aborde. Non, quoique on ne l'a pas abordé. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une brigade entière au sein de la DGSI, de la DGSI, qui s'occupe de tout ce qui est déradicalisation, etc. Et cette brigade s'appelle la brigade Al-Lat. Et pour ceux qui savent qui est, ce qu'est Al-Lat, vous voyez toute la symbolique. Donc, c'est exactement pareil avec Winamax. C'est que la symbolique de parler un langage jeune des quartiers, sachant que majoritairement, les quartiers sont composés de gens issus de la civilisation arabo-musulmane. Et quand je dis arabo-musulmane, c'est tous les musulmans. Donc, forcément, c'est pas anodin que ce genre de discours et ce genre d'appel veut dire. De tels incidents donnaient parfois lieu à de violentes bagarres. On parle toujours du jeu d'argent. On s'adonnait impitoyablement à l'usure. L'adultère n'était pas tellement considéré comme un vice. On prenait grand intérêt dans les différentes attitudes et poses des rapports sexuels. La prostitution était monnaie courante et la tenue des bordels était souvent encouragée. Le sort de la femme. En Arabie pré-islamique, le sort des femmes était extrêmement lamentable. Elles n'avaient pas droit à l'héritage. Les veuves et les divorcés n'étaient pas autorisés à se remarier. La pratique voulait que les fils aînés prennent comme femmes les veuves de son père. Au repas, elles n'avaient pas le droit de toucher à certains plats, ceci étant réservé aux hommes. Non, Al-Lat. Je parle de Al-Lat, l'idole Nassim. Non, mais ouais, mon ami, je l'ai dit en tout début de lecture. C'est-à-dire qu'il y avait encore quelques-uns qui étaient attachés au monothéisme pur de Ibrahim et son fils Ismaël, alayhi salam. Maintenant, ça s'est perdu progressivement. C'est-à-dire que Allah, Azza wa Jal, par la suite, n'était évoqué que verbalement. C'était devenu
juste un terme. Mais en soi, l'adoration, la croyance, etc., avait progressivement disparu. Et pour ce qui est de la lignée du prophète, la lignée, justement, la lignée entre le prophète Mohammed et Ismaïl, alayhi salam, c'est une lignée, tu as autant des monothéistes que des... tu avais autant des monothéistes que des mouchrikines. Hein. Faut pas croire que la lignée du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, elle a été préservée du polythéisme. Les filles étaient brûlées vives à leur naissance. La fierté et la pauvreté avaient introduit l'abominable crime qu'est l'infanticide, des éléments féminins parmi les tribus arabes. Après, pareil, petite correction, c'est-à-dire qu'il faut savoir que dans le système marital arabe pré-islamique, la dot était souvent payée par la famille des femmes. Ça ne se faisait pas tout le temps, mais certains c'était la famille de la femme et donc la femme qui payait la dot. Et donc, pour les plus pauvres, c'était monnaie courante justement d'enterrer leur fille vivante parce qu'ils n'avaient pas les moyens de subvenir aux besoins de leur fille. Et que du coup, c'est vraiment parmi les familles les plus pauvres, notamment chez les esclaves, etc., que tu avais cette pratique qui était menée. Parce que sinon, Abu Sofyan, Abu Lahab et d'autres n'auraient pas pu se marier. Al-Haytham ibn Adi, c'est-à-dire Meidani, nous raconte qu'un homme sur 10 était coupable. Souvent, quelques chefs tribaux bienveillants achetaient les filles afin de les sauver. Sa'a raconte qu'avant l'aube de l'islam, il avait sauvé pas moins de 300 jeunes filles de ce sort terrible, en payant une compensation à leur père. Parfois, une jeune fille avait pu échapper à ce destin fatal à sa naissance ou durant son enfance, dû à l'absence du père ou à quelque autre raison. Elle était traîtreusement emmenée en un lieu peu fréquenté et tuée par son père. De nombreux incidents de ce genre ont été racontés par les compagnons après qu'ils eurent embrassé l'islam. Bah écoute, la première preuve, c'est que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, a lui-même dit que ses parents n'étaient pas morts sur l'islam. Et ça, tu peux. Et pareil, Abd al-Muttalib n'a pas, qui est son oncle, donc lignée directe, n'est pas mort sur l'islam. Son grand-père, lignée directe, n'est pas mort sur l'islam. Il a refusé. Abu Talib a refusé la conversion à l'islam. Par contre, la lignée à partir du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, oui. Maintenant, avant, il n'y a pas de preuve directe, comme quoi il n'y a pas de preuve directe, en tout cas au niveau des sources, qu'ils étaient dans la forme de monothéisme pur d'Ibrahim ou de Ismaïl. Alors, nanana. De nombreux ok. Donc maintenant, pour ce qui est des préjugés tribaux. Les préjugés tribaux étaient très forts. Les horizons de la vie étaient affreusement restreints par l'imitation de l'organisation tribale. Une de leurs maximes disait « Rangez-vous aux côtés de votre frère, qu'il soit l'oppresseur ou l'opprimé. » Et ils y adhèrent à la lettre.
Tout le monde pensait qu'il provenait de la couche la plus noble. Quelques familles pensaient que c'était dégradant de participer ensemble avec les autres, même aux cérémonies religieuses. Les Quraysh, par exemple, gardaient leur distance avec les autres pèlerins pendant quelques-uns des rituels du pèlerinage. Ils se mettaient en avant des autres dans le rituel qui croyaient fermement qu'il n'y avait pas une classe de maîtres et une classe de travailleurs nés et une troisième classe composée de gens du peuple et de la rue. Pour ce qui est du tempérament guerrier, conformément à leur environnement primitif et désertique, les Arabes avaient un tempérament très belliqueux. À bien des égards, la guerre était une nécessité pour eux, mais au-delà, elle était une forme d'amusement. Leurs poètes chantaient la guerre comme quelque chose de gai. Labid, un poète arabe, dit: si nous ne trouvons pas de tribu ennemie, nous déclarons la guerre à une tribu amie, et notre soif de guerre est apaisée. Et Amr ibn Qamiya, un autre poème, dit: une guerre éclate entre les tribus. Quand mon poulain est en âge d'être monté, afin que je puisse avoir une chance de montrer la valeur de mon poulain et de mon épée. L'incident le plus insignifiant pouvait facilement tourner en âpre guerre intertribus. Par exemple, la guerre entre les descendants de Wa'il Bakr Tarib dura pas moins de 40 années. Il y eut de nombreux morts et blessés durant cette guerre. Muhalnil, un chef arabe, a ainsi dépeint les conséquences de cette guerre. Les deux tribus ont été exterminées, les mères ont perdu leurs enfants, les enfants sont devenus orphelins, les larmes ne sèchent pas, les morts ne sont pas enterrés. Wa alaykoum salam. Toute la péninsule était ainsi comme un guêpier. Personne ne savait quand il allait être pillé ou assassiné. On enlevait des gens, tandis que ceux-ci voyageaient en caravane en présence de leurs compagnons. Même les royaumes les plus puissants avaient besoin d'une forte escorte et d'une garantie de libre passage délivrée par les chefs tribaux afin que leurs caravanes et délégations puissent voyager d'un lieu à un autre. Wa alaykoum salam aux arrivants. Et merci Utopiste pour la réponse. Donc, pour ce qui est du survol général, je ne sais pas pourquoi ce sous-chapitre s'appelle comme ça. RVC Baudelaire a essayé de faire un survol général du monde tel qu'il était au moment de l'avènement du prophète alayhi salatu wassalam dans son livre Le Messager. Il dit: les Arabes n'inspiraient aucun respect dans le monde du VIe siècle. Le fait est que personne ne comptait vraiment. C'était une période moribonde où les grands empires de l'Europe de l'Est et de l'Ouest de l'Asie avaient déjà été détruits ou étaient à la fin de leurs carrières impériales. C'était un monde encore ébloui par l'éloquence de la Grèce, par la grandeur de la Perse, par la majesté de Rome, sans rien qui puisse les substituer, même pas une religion. Les Juifs erraient à travers le monde sans aucun guide central. Ils étaient tolérés ou persécutés selon les circonstances. Ils n'avaient pas de patrie et leur avenir était aussi incertain qu'il l'est aujourd'hui. En dehors de la sphère d'influence du pape Grégoire le Grand, les chrétiens mettaient en avant toutes sortes d'interprétations compliquées de leur foi qui avaient pourtant été simples auparavant et s'égorgeaient l'un l'autre dans le processus. En Perse, un dernier vestige des bâtisseurs d'empire persista. Khosrow, est-ce que c'est Khosrow? Je ne sais pas. Bref, il était en train d'étendre les frontières de son domaine en infligeant une sévère défaite à Rome. Il avait déjà occupé la Cappadoce, l'Égypte, la Syrie. En 620 après Jésus-Christ,
tout juste avant l'avènement de Mohammed alayhi salatu wassalam, comme guide de l'humanité. Il avait pillé Jérusalem, volé la croix sacrée et restauré la force et la grandeur de Darius Ier. Cela paraissait presque comme un regain de vie pour la splendeur du Moyen-Orient. Pourtant, les Romains byzantins possédaient encore une partie de leur vieille vitalité. Quand Khosrow amena avec son armée du côté des murs de Constantinople, ils s'efforcèrent de résister. Plus loin à l'est, on en parle à la fin de la vidéo, Merdi. Plus loin à l'est, la suite d'événements laissait quelques points de repère. L'Inde comprenait encore beaucoup de petits États qui luttaient entre eux pour la suprématie politique et militaire. Les Chinois, comme d'habitude, se querellaient entre eux. La dynastie des Sui monta au trône et fut subséquemment remplacée par les Tang, qui gouvernèrent pendant 3 siècles. Au Japon, une impératrice fut proclamée pour la première fois. Le bouddhisme commença à s'implanter, à influencer les idées et les idéaux japonais. L'Europe faisait graduellement fusion avec l'Empire franc, qui allait éventuellement comprendre la France, le nord de l'Italie, la plupart des pays se trouvant à l'est du Rhin, jusqu'à la présente frontière russo-polonaise. Clovis était mort et Dagobert, le dernier roi mérovingien, allait être couronné. L'Espagne était placée sous le contrôle des Wisigoths, qui venaient d'être repoussés de la France qu'ils avaient occupée jusqu'au nord. Ils persécutaient les Juifs, qui allaient conséquemment faciliter l'invasion musulmane qui s'ensuivit un siècle plus tard. Les Britanniques étaient divisés en communautés indépendantes. 150 ans s'étaient écoulés depuis le départ des Romains, qui avaient été remplacés par l'influence de Nordiques. L'Angleterre était elle-même constituée de 7 royaumes séparés. Les Tang, si je me souviens bien, c'est... Oui, les Tang, c'est une dynastie qui vient des steppes. Donc, si je me souviens bien, c'est une dynastie turco-mongole. Voilà. Donc, deuxième chapitre de cette première partie. Le système politique et monétaire du monde pré-islamique. La monarchie absolue. Dans le monde pré-islamique, c'était la monarchie absolue qui était le mode de gouvernement le plus courant. Celle-ci était généralement fondée sur la croyance populaire en la sainteté innée et la supériorité inviolable de certaines dynasties, comme c'était le cas en Perse, où les Sassanides pensaient qu'ils avaient le droit divin de se succéder au trône. Parfois, la souveraineté était placée sur la grandeur des gouvernements, sur la grandeur des gouvernements individuels. Les Chinois, par exemple, appelaient leur empereur fils du paradis, parce qu'ils croyaient qu'il était le produit du mariage entre le ciel mâle et la terre femelle, et que l'empereur Rata Ier était le premier fruit de cette alliance. À cause de cela, leur empereur était considéré comme seul père de la nation. Et en tant que tel, il avait le droit de les diriger comme bon lui semblait. Vous êtes notre seul bienfaiteur, lui disait-il. En guise de marque de fidélité, sous le charme de ce concept, quand l'empereur Taizong mourut, les Chinois étaient si affligés de tristesse que bon nombre d'entre eux se percèrent la figure avec des aiguilles, d'autres se coupèrent les cheveux, tandis que d'autres encore s'écrasèrent les oreilles en se cognant la tête contre le cercueil. Dans certains cas, la souveraineté était considérée comme une prérogative spéciale d'un groupe ou d'un pays particulier. Les Romains croyaient fermement qu'ils formaient la race souveraine et que toutes les autres races avaient été créées pour être dans un état de dépendance par rapport à eux. Les autres races étaient comme les veines et les artères, dont la seule fonction était de conduire le sang venant et allant au cœur qu'était Rome. Il faut savoir que l'adage populaire « tous les chemins mènent à Rome »,
date de cette époque-là. Parce que justement, Rome contrôlait la quasi-majorité du pourtour méditerranéen. Rome, l'Empire romain, et après, quand il s'est divisé entre Empire byzantin et Empire romain. Et ça a toujours été plus ou moins le cas. Ce qui fait que cette politique-là de contrôle et de répression vis-à-vis des autres peuples a, tout comme la politique de répression vis-à-vis des non-visigoths pour ce qui est des chrétiens et des juifs, a énormément facilité aussi la conquête et l'expansion musulmane en Espagne. C'est exactement la même chose dans le Chem, en Égypte, et dans certains cas dans l'Afrique du Nord. Notamment sur l'Ifriqiya, c'est-à-dire la région entre la Libye actuelle, c'est-à-dire une partie de l'Égypte, la Libye actuelle, et une partie de la Tunisie. Après, tu rentres un petit peu plus dans des territoires qui étaient un petit peu moins contrôlés et contrôlables par l'Empire romain. Donc là, c'était plutôt des conflits avec les tribus berbères locales. Les Romains pouvaient outrepasser n'importe quelle loi, violer n'importe quel droit et ravir n'importe quel pays. Ni la même appartenance religieuse, ni les traités d'amitié avec Rome n'étaient une protection suffisante contre la mainmise des Romains. Les dépendances romaines n'avaient ni statut légal, ni autonomie administrative à l'intérieur de l'Empire. Elles étaient, pour ainsi dire, la chamelle qui donne le lait et qui sert comme moyen de transport, mais qui ne reçoit en retour que la quantité de fourrage qui puisse maintenir son dos en bonne condition et garder sa mamelle pleine. À propos de l'Empire romain, Briffaut dit: oui, c'est ça. En fait, c'est que principalement parlant, l'Empire romain, en fait, construisait, après avoir détruit pour ses intérêts propres à lui. C'est ce qu'a fait la France lorsque elle est venue en Algérie. Elle a tout détruit, elle a tout ravagé, ensuite elle a reconstruit. Donc ceux qui disent aujourd'hui, oui, mais la France, elle a reconstruit en Algérie, elle a construit des hôpitaux, des routes en Algérie, vous avez une dette envers la France, nana. Oui, oui, la France a construit en Algérie. Mais la France a construit en Algérie, pourquoi? Parce qu'elle a tout détruit et que elle s'est sentie obligée de reconstruire, et surtout qu'à partir de 1885 a commencé par le discours de Jules Ferry. C'est vraiment cette implantation coloniale a vraiment commencé cette implantation coloniale. Wa alaykoum salam. Et le fait qu'il reste. Donc, il fallait aussi reconstruire pour les colons. Donc, reprenons. La raison intrinsèque qui voua et condamna l'Empire romain à l'échec ne fut pas une corruption, mais plutôt le mal. La dégradation des mœurs, de son inadaptation depuis le premier jour de son existence. Aucun système d'organisation humaine qui est déloyal dans les principes de sa fondation même, ne peut se sauver par aucune autre somme d'intelligence et d'efficacité dans le moyen par lequel cette déloyauté est maintenue. Par aucune somme d'ajustement superficiel ou de raccommodage. Tout à fait. Exactement, Jalal. Exactement, Jalal. Parce que justement, c'est les routes romaines, qu'on le veuille ou non, pour l'époque, c'était des routes qui étaient très efficaces, qui permettaient justement, au niveau de l'infrastructure, de faciliter les échanges
et de faciliter les... Ouais, je crois que... Pardon. Voilà, donc forcément, les routes étant très efficaces pour l'époque, bah, ça permettait d'acheminer déjà de 1 le butin, et ensuite, dans des régions comme l'Égypte qui produisait énormément de blé, bah, ça permettait de pouvoir acheminer dans l'ensemble de l'Empire, entre les voies maritimes et terrestres, de pouvoir acheminer le blé, par exemple. Alors, plutôt que dire Selem, dites Salamu alaikum. Le vrai salut, c'est Salamu alaikum, ce n'est pas Selem. Selem, ça veut rien dire. Donc, wa alaikum salam. Oui, non, mais bien sûr, elle n'a pas construit d'ailleurs que pour ses intérêts de transport, elle a construit aussi pour les intérêts de l'implantation de sa population. Mais là, quand on parlait des routes, on parlait beaucoup plus des routes de l'Empire romain, pas de la France. L'Empire romain permettait, comme nous l'avons vu, à une petite classe de gens de s'enrichir en exploitant l'humanité. Cela étant entrepris en toute honnêteté, probité et justice, mais avec un jugement et une capacité admirables. Mais toutes ces vertus ne pourraient éviter la déloyauté fondamentale. Ses conséquences ne pouvaient pas éviter la déloyauté fondamentale, ses conséquences. Oui, Ruby, je suis d'accord. Maintenant, on va arrêter de parler de la France au temps des colonies parce que pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Même si on peut faire des parallèles, le sujet n'est pas là. Venez, on reste focus sur le sujet. Mais de toute façon, sur ces émissions, on pourra revenir sur la France coloniale, etc. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. À propos du règne romain en Égypte, le docteur Alfred Butler écrit toute la machine d'État en Égypte visait à faire profiter les gouvernants aux dépens des gouvernés. Il n'était pas question de gouverner pour le bien-être des gouvernés, d'élever les gens socialement, de développer les ressources morales et même matérielles du pays. C'était une domination étrangère fondée sur la force et feignant même la sympathie avec la race gouvernée. En Syrie, leur façon de gouverner n'était pas meilleure, comme en témoigne un historien syrien. Le règne romain en Syrie était bénévole au commencement, mais au fil des années, quand l'Empire commençait à se désintégrer, les Romains exercèrent la pire des tyrannies sur les Syriens. Comme les Romains n'annexèrent pas directement la Syrie à leur empire, les Syriens ne pouvaient jamais acquérir les droits de citoyenneté au sein de l'Empire romain. Leur pays ne pouvait non plus obtenir le statut de territoire romain. Les Syriens demeurèrent un peuple sans État. Hop là. Ouais, j'ai oublié de l'afficher en début d'émission. Donc, pour ceux que ça intéresse, le livre qu'on est en train de voir, c'est celui-ci. Faites des screenshots, essayez de le trouver sur Internet ou, pour ceux qui sont là, la sœur utopiste vous a mis le lien Amazon dans le chat. Alors, comme les Romains n'annexèrent pas directement la Syrie à leur empire, les Syriens ne pouvaient jamais acquérir les droits de citoyenneté au sein de l'Empire romain. Leur pays ne pouvait non plus obtenir le statut de territoire romain. Les Syriens demeurèrent un peuple sans État. Les taxes étaient si exorbitantes que bien souvent, les gens avaient à vendre leurs enfants afin de les payer. L'esclavage et le marché noir étaient choses courantes. Les bâtiments et usines imposants qui firent la fierté des dirigeants romains
furent bâtis par des mains d'esclaves. Les 700 ans que dura la domination romaine en Syrie furent remplis de souffrances et d'effusions de sang. Avant les Romains, les Grecs avaient occupé la Syrie pendant 369 années. Leur régime également avait causé un immense tort aux Syriens. La gourmandise insatiable des Grecs avait été exposée par les méthodes inhumaines qu'ils avaient employées pour extraire de l'argent du peuple. Alors, en tant que tueur, je me suis toujours posé la question. Ruby, pour répondre rapidement à ta question, mais Ruby, pour des questions, pour ce genre de choses, essaye de plutôt les garder pour la fin. Mais pour te répondre de manière générale, c'est assez partagé en fait. C'est vraiment assez partagé. Comme l'a très bien dit le frère Ali en commentaire, un maghrébin attaché et ancré dans l'islam ne peut que regretter l'époque des régences ottomanes d'Afrique du Nord, que ce soit celle de Tlemcen, Alger, etc. Maintenant, ceux qui sont, on va dire, écartés de l'attachement religieux et civilisationnel islamique, qui sont plutôt dans une velléité nationale, nationaliste, sachant que les velléités nationalistes modernes au Maghreb ont été en grande partie créées et importées par l'Occident. Je vais faire mal au cœur à certains, mais le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, tel que beaucoup de gens le pensent et l'entendent aujourd'hui, c'est une pure création coloniale. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que le peuple algérien, le peuple marocain et le peuple tunisien sont aussi une création coloniale. Ça ne veut pas dire que les pays aussi, dans l'ensemble de leur histoire, n'existaient pas avant la colonisation. C'est pas ce que je dis. Je parle vraiment des frontières qui sont établies aujourd'hui, de l'administration et de la politique qui est établie aujourd'hui. C'est en grande partie une création et une influence coloniale. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord, bah, dites que vous n'êtes pas d'accord. Insultez-moi, je me ferai un plaisir de vous bannir. Voilà. Les trésoreries royales et les richesses personnelles des empereurs iraniens. Une toute petite part des revenus impériaux était utilisée pour le bien-être public. Les empereurs iraniens amassaient pour eux autant de richesses qu'ils pouvaient. Quand le trésor de Rousseau fut transféré à un nouveau bâtiment en Madaïn, c'est-à-dire en français ils disent Ctésiphon, je ne sais pas comment ils le prononcent. Bref, Madaïn, en 708, en 707 ou en 708 et entre 707 et 708 après Jésus-Christ, il contenait 460 millions de mines de mithqal d'or. C'est-à-dire, si on fait à peu près l'équivalence par rapport au taux de l'or aujourd'hui, ça correspond à 370 millions de kilos d'or. À la 13e année de son règne, sa fortune avait atteint 800 millions de mithqal. Sa couronne était faite de 120 livres, c'est-à-dire 91 kilos d'or massif. Alors, juste que je regarde un petit truc. Bon, écoute, ouais, mon ami, là, t'écoutes pas ce que je dis? Non, allez, tu m'as saoulé. Voilà.
T'écoutes à moitié, t'es là et t'écoutes à moitié ce que je dis. T'écoutes à moitié, tu veux juste être là, dire que truc. Donc va faire tes délires de nationaliste à côté, là. Va faire ça ailleurs, va faire ça chez Bassem, tiens. Les castes et les classes. La distribution de richesses était foncièrement injuste. Une poignée d'individus était excessivement riche. Le reste était plongé dans la pauvreté et le besoin. Le règne de Nashirwan est notoire dans l'histoire perse pour la justice et le bénévolat de son administration. L'auteur de l'Iran sous les Sassanides écrit: selon la distribution des terres effectuée par Noshirwan, une plus grande attention avait été accordée aux intérêts de la trésorerie impériale plutôt qu'à ceux du peuple. La condition des masses était aussi déplorable qu'auparavant. Les philosophes byzantins qui s'étaient réfugiés à la cour de l'empereur furent très vite dégoûtés par ce qu'ils virent en Perse. Ils n'étaient peut-être pas suffisamment détachés intellectuellement pour examiner de façon objective les traditions et les pratiques d'un peuple étranger, comme celle qui consistait à épouser sa propre fille, sa sœur, ou à laisser les morts afin que les vautours s'en nourrissent. Ils ne pouvaient penser en termes d'ethnologie et étaient déçus de voir que les choses étaient différentes. Mais ce qu'ils avaient espéré dans l'empire d'un roi philosophe, mais ce ne furent pas seulement ces traditions et ces pratiques qui les firent se détourner de la Perse. Ce qui les attristait, c'était les divisions sociales, l'écart entre les riches et les pauvres, la misère des pauvres et la basse exploitation des faibles par les forts. Il n'y a pas qu'en Perse que la division de la société en castes et en classes était si prononcée. Les classifications sociales étaient tout aussi sévères. Robert Briffaut dit: quand une structure sociale menace de se désintégrer, les gouvernants essayent de l'en empêcher de se mouvoir. Toute la société humaine était prise dans un système de castes. Personne ne devait le changer. Le fils devait continuer la profession de son père. Dans les deux empires, les professions importantes étaient réservées à des familles connues qui jouissaient d'un grand statut et de la confiance des hauts officiels. J'ai pas compris ton commentaire, Ali. Dans les... Ok. Les paysans de la Perse. Les taxes incessantes avaient cassé le dos de la paysannerie. Écrasés et ruinés, bon nombre de paysans avaient abandonné leurs champs et s'étaient réfugiés dans les temples et les monastères afin d'éviter la conscription, car ils n'avaient aucune sympathie pour les objectifs pour lesquels on faisait la guerre. L'auteur de l'Iran sous les Sassanides écrit: le sort des... Excusez-moi. Exactement, Navas. Exactement. Mais de toute façon, c'est ce que je dis à chaque fois. Ce qui est intéressant avec l'histoire, c'est que l'histoire te permet de comprendre justement l'actualité et te permet de comprendre aussi le monde qui t'entoure. Parce qu'on connaît un peu tous cette phrase, l'histoire est un éternel recommencement. Donc le sort des paysans était vraiment pitoyable. Ils étaient expulsés de leurs terres, toutes sortes de travaux forcés et de services dégradants leur étaient demandés. Un grand nombre de ces pauvres paysans avaient à marcher derrière l'armée comme s'ils étaient voués à l'esclavage éternel. Ils ne recevaient aucun encouragement ou salaire. La relation avec les propriétaires n'était pas tellement différente de celle entre les esclaves et les maîtres. Pas mal utopiste, ta petite phrase. Pour ce qui est de l'extravagance et la luxure répugnante, un vent de dérèglement avait soufflé à travers toute la Perse et Rome. Le plaisir sensuel était devenu le principal objectif de la vie,
Les deux nations semblaient se battre pour le plaisir aveugle. La luxure et l'extravagance avaient une grande profusion des voluptés de la vie, d'articles fabriqués pour soutenir le plaisir et la luxure parmi les cercles dirigeants. Dans ces domaines, on faisait preuve d'une grande ingéniosité. Un historien farsi écrit ceci à propos de Khusro Parvez de Perse. Il possédait 12 000 femmes, 50 000 chevaux pur sang et d'innombrables palais, une facture colossale et des tas de pierres précieuses et d'autres articles de grande valeur. L'immensité de sa cour était unique au monde. Il ajoute que ceux-ci recevaient des honneurs et des présents venant de tous les pays, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Une grande fortune fut laissée par les Perses quand ils furent expulsés de l'Irak par les musulmans. Les objets allaient de riches vêtements et de larges vases d'or aux cosmétiques et aux parfums de haute classe. At-Tabari déclare à la victoire de Madaïn, les Arabes virent de nombreuses tentes perses pleines de paniers d'osier. Ils pensaient que ceux-ci contenaient de la nourriture, mais quand ils les ouvrirent, ils constatèrent qu'ils étaient remplis de vases d'or et d'argent. Les Perses avaient un tapis qu'ils appelaient tapis de printemps. Il était utilisé seulement pour les réceptions royales tenues en automne. Il était carré, chaque côté mesurait 60 mètres et pouvait recouvrir environ un arpent de terre. Sa base était en or et il avait été orné de pierres et de perles qui donnaient l'impression d'un jardin une fois déployé. Il était divisé en plusieurs plates-bandes de fleurs et d'arbres fruitiers dont les troncs et les branches étaient en or, les feuilles en soie, les boutons en or et en argent, et les fruits en pierres précieuses, et le bord était garni de diamants. Quand les Sassanides s'asseyaient dans ce jardin, sur le tapis, toujours florissant, et buvaient du vin en automne, ils présentaient au monde un spectacle jamais vu auparavant. De même en Syrie, les gouvernants romains et leurs protégés ne posaient aucune limite à la sensualité. Hassan ibn Sabit, qui avait passé quelques années de sa vie pré-islamique en compagnie de gouvernants de Rassan, a décrit l'éclat et la luxure éblouissante de la cour de Jabala ibn Ayham en ces termes. Alors, juste que je regarde un petit truc. Je vis 10 jeunes esclaves, 5 d'entre eux étaient romaines, elles chantaient à la harpe, et les autres chantaient dans le style des gens originaires de Myra. Elles avaient été présentées à un chef arabe, Ayas ibn Kubaysa. D'autres musiciens venaient également de façon régulière de la Mecque et d'autres cités arabes. Quand Jabala donnait ses réceptions, le jasmin et d'autres fleurs au doux parfum s'étaient répandus sur le sol, et de douces substances odorantes comme le musc et l'ambre étaient mises dans des vases d'or. Du musc de la plus pure variété était placé dans des plateaux en argent. Le oud, une gomme au doux parfum, était brûlé en hiver, tandis qu'en été, on rafraîchissait le sol avec de la glace et on apportait des offrandes à Jabak et ses amis. Cette passion inextinguible pour le plaisir et cet hideux excès de sensualité n'était aucunement réservé uniquement à la royauté et à l'aristocratie. C'est la société tout entière qui avait dégénéré dans la dissipation scandaleuse. Souvent, un seul individu dépensait en vêtements autant d'argent pour habiller ou nourrir tout un village. Les hommes de la classe noble avaient à maintenir des niveaux de vie très élevés, sinon ils perdaient la face dans la société. Sha'abi dit qu'en Perse, le sang d'une telle personne à l'intérieur de la tribu est reconnu par sa coiffure. Cette dernière coûtait au-dessus d'une centaine de milliers de dirhams,
Pour certains chefs, Hormuz, par exemple, était l'un de ceux dont le statut social était reconnu par tout le monde. Il portait une coiffure en pierreries qui coûtait une centaine de milliers de dirhams. En Perse, c'était le seul critère de grandeur d'appartenir à une des 7 grandes familles. Al-Azadia, même s'il fut gouverneur d'Hira, était généralement placé en second ordre dans la hiérarchie et par conséquent, sa coiffure ne pouvait pas dépasser la somme de 50 000 dirhams. La coiffure de Rostom coûtait 100 000 dirhams. Des plaisirs frivoles et des ostentations vivantes étaient devenus une seconde nature chez les Perses de l'époque. Quand l'empereur Yazdegerd eut à quitter la capitale de la Perse après la chute de Madaïn, il emporta avec lui une suite chancelante de 1000 cuisiniers, 1000 musiciens, 1000 domestiques, servant à dresser les panthères et 1000 fauconniers. Et il jugea que même cela ne lui suffisait pas. Quand Urmuzan vint à Médine et se présenta devant le calife Omar, radiallahu anhu, en adversaire vaincu, il demanda une tasse d'eau. Quand l'eau fut apportée, il refusa de boire parce que la tasse était laide et grossière, et il déclara qu'il préférait mourir de soif que de boire dans une telle tasse. En conséquence, une autre tasse lui fut procurée sur ordre du calife. Gouvernant ou voleur. Afin de se maintenir dans la luxure, les gouvernants extorquaient de l'argent à leur sujet avec une insouciance brutale. Leur exaction devenait de plus en plus lourde à supporter. D'après l'auteur, l'Iran sous les Sassanides en Perse, en plus des taxes régulières, il y avait également la tradition connue sous le nom de Ayin, qui consistait à extorquer des cadeaux aux gens à l'occasion de Nowruz et de Maharjan. Les plus grandes sources de revenus royales étaient, selon nous, les domaines royaux et d'autres items, revenus considérés comme le privilège exclusif de la couronne, comme les mines d'or d'Arménie, dont tout le rendement revenait à l'empereur. En Syrie romaine, les gens avaient à abandonner un dixième de leurs revenus, séparément du paiement de la taxe sur les principaux approvisionnements. Il y avait aussi la capitation. Les Romains avaient en plus plusieurs sources importantes de revenus, comme l'octroi, les perceptions d'impôts commerciaux et les mines. Des contrats pour la collecte de revenus des régions et pâtures cultivées de blé étaient pratiqués. Les contracteurs étaient appelés Acharin. Ils étaient organisés en corporations et leur agent faisait bien plus que ce qu'ils devaient faire. Parfois, ils vendaient les locataires comme esclaves pour non-paiement des redevances. L'auteur du livre a-t-il mis des notes de bas de page afin de sourcer? Oui, exactement. C'est exactement. Par exemple, pour l'histoire qui s'est passée entre l'empereur perse et Omar ibn al-Khattab, ça, tu peux le trouver dans le Tahrir al-Tabari. Et après, sinon, il se base autant sur des sources musulmanes que non musulmanes. Et là, je rappelle à Ali qu'on est majoritairement sur l'histoire avant la venue de l'islam. Du coup, on peut se permettre un petit peu plus, on va dire, on peut se permettre d'aller dans des sources différentes. Et même par moment, et même dans certains cas, en tout cas en France, en français, certains récits français, etc., ont été rapportés par des historiens orientalistes, etc. Maintenant, de manière générale, dès que quelqu'un se revendique comme orientaliste
jetez ce livre par la fenêtre, mettez-le dans une cheminée, ce que vous voulez. Mais si vraiment cette personne se revendique historien et pas orientaliste, historien, c'est une chose. Orientaliste, c'est autre chose. Mais ça, on en parlera à la fin, justement. L'état désespéré des masses. Avant de reprendre la lecture, il nous reste peu de choses à lire. Oui, non, mais il met les sources. C'est moi, je les lis pas forcément, histoire que ça reste un peu plus fluide et qu'on perd pas trop de temps. Mais là, il nous reste pas grand-chose. Du coup, on va finir la partie 1. On reprend la semaine prochaine. Ça sert à pas grand-chose, je pense. Ça sert à pas grand-chose de venir, de commencer la nouvelle partie, sachant qu'il reste, allez, on va dire 30-40 minutes grand max. 30-40 minutes grand max avant la fin de l'émission. Voilà. Plusieurs mètres, ça donne zéro vérité. J'ai pas compris ce que tu veux dire, Arsène. Est-ce que tu peux essayer d'expliquer parce que j'ai pas bien compris où tu vas aller avec ton truc. Ah, mais je pense que tu dois être en retard, c'est pour ça. Tu dois être en retard. Ouais, il doit être sur le début. Ok. Donc, l'état désespéré des masses. Dans les deux empires, la population était divisée en deux parties. Dans l'une, on trouvait les riches et les privilégiés, les princes, les nobles et les riches, les propriétaires ou marchands, pour qui la vie était un parterre de roses. Ils se vautraient dans la richesse, ils allèrent même jusqu'à parer les sabots de leurs chevaux avec des pierreries et accrocher du brocart et de la soie à leurs murs. L'autre partie comprenait les gens du peuple, les artisans, les paysans, les laboureurs et les petits commerçants. Pour eux, la vie était une suite incessante de misère, pressés par les taxes, les impôts et les exactions des contracteurs. Ils vivaient dans la plus basse pauvreté. Sous l'influence des pressions, des coutumes et des traditions et des débauches, ils accentuaient les misères en cédant à la tentation. Comme c'était courant parmi les opprimés de copier les coutumes et les traditions de ceux qui appartenaient aux plus hautes classes sociales, il en résulta que leur vie était extrêmement pitoyable et que leur esprit était toujours tourmenté et confus. En fait, ils étaient totalement dépourvus de contentement réel et de tranquillité d'âme. Euh, Ah non, mais là, je parlais pas réellement des mensonges scientifiques. Je parlais des mensonges des orientalistes. Mais j'en parlerai rapidement après. Parce que justement, justement, il y a deux, trois petites annonces aussi que je vous ferai en fin d'émission. Enfin bref. Comme c'était courant parmi les opprimés de copier les coutumes et les traditions de ceux qui appartenaient aux plus hautes classes sociales, il en résulta que leur vie était extrêmement pitoyable et que leur esprit était toujours tourmenté et confus. En fait, ils étaient totalement dépourvus de contentement réel et de tranquillité d'âme. Les riches et les pauvres. Entre ces deux catégories, des valeurs plus nobles de la vie, des enseignements des prophètes avaient été oubliées. Les normes éthiques devenues insignifiantes. Les riches étaient trop absorbés par leur désir pour se soucier de la religion ou de l'au-delà. Les paysans et les laboureurs étaient écrasés par les ennuis de la vie quotidienne. Ils ne pouvaient aller au-delà du ils ne pouvaient aller au-delà du train-train journalier.
Ainsi, les besoins et les intérêts matériels avaient d'une façon ou d'une autre tissé une toile autour de chacun, et ils l'avaient emprisonné. Commentant la profonde obscurité morale qui affligeait ce monde à l'époque que nous passons en revue, Shir Waliullah ibn Abderrahim Dehraoui disait dans son ouvrage disait des siècles de supériorité incontestée, de dissipation, d'irréligiosité et de soumission aux tentations démoniaques avaient donné aux Romains et aux Perses un goût difficile en ce qui concerne les conforts de la vie. Ils se battaient pour la place de celui qui ferait montre de plus de sensualité et de luxure. Des artistes et des artisans accomplis avaient travaillé à Rome et en Perse, employaient leur dextérité à mettre à la disposition des riches tout raffinement et convenance, d'élégance et de splendeur. Les améliorations qu'ils introduisirent dans l'art de vivre dans la luxure furent bien vite adoptées par la société. Une grande importance était accordée au raffinement de l'existence matérielle. Le niveau de vie était devenu si intenable que le fait qu'un noble se pare d'une coiffure coûtant moins de 100 000 dirhams était considéré comme disgracieux. Quelqu'un qui ne possédait point de manoir, de fontaines éblouissantes, de magnifiques piscines et point de suites élégantes ne recevait que très peu d'attention en société. Ce serait fastidieux de s'attarder là-dessus. Le lecteur peut très bien comprendre la situation qui prévalait dans ces empires. Examinant les habitudes et les manières des gouvernements de leur propre pays, en allusion aux empereurs morols de l'Inde, les luxures étaient devenues une nécessité de la vie. C'est une terrible maladie qui affectait les riches aussi bien que les pauvres. Tout le monde était englouti dans une vie faite d'extravagance et de folie, et par conséquence s'était enfui dans de nombreux problèmes. L'adoration du confort requerrait beaucoup d'argent, qui n'était obtenu qu'en exploitant le petit peuple. Si ce dernier résistait aux exactions, il était traité d'une façon inhumaine. Ces peuples se tuaient au travail jour et nuit et n'avaient aucun répit pour penser aux bonnes choses de l'au-delà. Souvent, dans tout un pays, on ne trouvait pas un seul individu qui ait une réelle sollicitude pour la religion. En bref, les pays sous domination romaine ou perse étaient dans un état pathétique. C'étaient les pays du désordre et de la dépravation morale sans limite. Obscurité générale. En bref, il n'y avait aucune nation au monde, au VIe siècle de l'ère chrétienne, qui pouvait prétendre être en bonne santé. Aucune société avec les idéaux hautement éthiques, aucun État basé sur les principes justes, aucun commandement éclairé, ni aucune religion qui représentait fidèlement les enseignements des prophètes de Dieu. Il y avait un manque universel de commandements. La parole de Dieu était oubliée. Le vrai savoir et la droiture étaient devenus si rares, et les professeurs de moralité qui avaient guidé l'homme sur le chemin sacré de Dieu étaient si rares que Salman, radiallahu anhu, al-Farisi, avait abandonné sa maison et la foi de ses ancêtres à la recherche de la vérité. Ne pouvait trouver durant tout son voyage que son pays ne pouvait trouver durant son voyage de son pays natal à la Syrie que 4 personnes qui pouvaient le renseigner et l'éclaircir par les messages. Le Coran démontre cette obscurité générale en ces mots. Le désordre est apparu sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs mains, afin que Dieu leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils à lui. Et donc ça, c'est dans la sourate 30 au verset 41. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Attendez, je vais voir un truc. Juste vérifier un truc. On a quand même encore pas mal de temps. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va lire le premier chapitre
parce qu'il a l'air d'être assez court, de la deuxième partie. Donc alors, cette deuxième partie, elle s'appelle « De l'ignorance à l'islam ». Et ce chapitre 1, c'est la méthode des prophètes pour réformer et changer les gens. Et on va s'arrêter après. Donc, le monde que le prophète alayhi salatu wassalam, a confronté. Tandis que l'humanité agonisait, Dieu révéla le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, afin de préserver cette société de l'obscurité régnante. Le prophète alayhi salatu wassalam, brisa les chaînes de l'ignorance et de la superstition et invita les hommes à une servitude qui les libérerait de toute autre attache. Il leur instaura les légitimes conforts de la vie. Son avènement donna à l'humanité une nouvelle vie, une nouvelle lumière, une nouvelle foi, une nouvelle société et une nouvelle culture. Une nouvelle ère dans l'histoire humaine naquit, marquant le commencement de la vraie vie, mission de l'homme sur Terre. Le commencement de la vraie mission de l'homme sur Terre. Il y avait entre l'islam et l'ignorance un très grand et un très fond abîme. Néanmoins, sous la direction éclairée du prophète alayhi salatu wassalam, le monde traversa et passa de l'ignorance à l'islam avec une activité sans pareille dans l'histoire. Dans les pages suivantes, nous verrons comment ce glorieux miracle fut accompli. Au milieu de cette confusion, l'homme s'était oublié, il avait perdu toute dignité, au point qu'il se prosternait sans honte devant des pierres, des arbres et de l'eau. Devant toutes les manifestations inanimées de la nature, il ne pouvait comprendre les vérités. De tous les jours pourtant simples, les vérités de tous les jours pourtant simples. Son intelligence était stationnaire. Son esprit avait été si embrouillé et ses sens étaient devenus si pervertis qu'il ne pouvait distinguer le réel de l'irréel et contestait ce qui était évidemment vrai. Le vice était considéré comme une vertu. Les loups, pour ainsi dire, étaient désignés pour veiller sur les moutons. Les bandits, pour veiller sur les moutons. Les bandits pouvaient agir comme des arbitres. Le pécheur et le pervers vivaient en paix et s'amusaient pleinement. Le monde leur appartenait, tandis que le juste et l'intègre s'étaient condamnés à une vie de privation et de souffrance. La ruse, la supercherie et la débrouillardise étaient la règle du jeu et de la sagesse étaient considérées comme une stupidité. La boisson, le jeu, l'usure et le pillage étaient à l'ordre du jour. Les filles étaient tuées à la naissance. La noirceur des paumes des rois était la richesse de Dieu, et les êtres humains étaient leurs serfs. Les ecclésiastiques s'étaient élevés au rang de divinité. Ils s'engraissaient de la fortune des autres, ils décevaient et trompaient délibérément afin d'assouvir leur faim. Les précieuses qualités que Dieu avait conférées gratuitement à l'humanité s'étaient mal employées. On usait du courage et de la force pour la cruauté et l'oppression, et le gaspillage passait pour de la générosité, l'arrogance pour de la dignité et la ruse pour de la perspicacité. On pensait que l'intelligence était faite pour planifier les crimes et pour inventer de nouvelles débauches et extravagances vulgaires. Pendant très longtemps, le plus précieux de tous les matériaux, le matériau humain, pourrissait. Il n'avait pas la chance de s'attirer l'attention d'un maître artisan qui aurait pu le préparer à bien le mouler pour une meilleure civilisation, là où il y aurait dû y avoir des communautés humaines organisées. Il n'y avait que des troupeaux négligés de bétail humain. La politique était aussi effrénée qu'un chameau sauvage, et le pouvoir était comme une épée entre les mains de quelqu'un qui aurait perdu tous ses sens à cause de la boisson, et qui l'utiliserait contre tout le monde, y compris lui-même. Les côtés de la vie décadente. Chaque section de cette société décadente, chaque aspect de cette civilisation vicieuse exigeait l'entière attention d'un réformateur. Un réformateur ordinaire agissait à sa propre guise.
sans inspiration prophétique et lumière divine. Il aurait peut-être concentré toute son énergie sur la correction d'une simple condition sociale, pathologique, et aurait même peut-être échoué. La nature humaine est une chose compliquée, abondant en labyrinthe, et une fois qu'elle a dévié de la bonne voie, elle ne peut être corrigée en traitant un seul de ses défauts ou une seule de ses coutumes. Elle nécessite un examen détaillé, une remise en question complète. Si la plante de la piété devait s'épanouir sur terre, toutes les épines de l'impiété devraient être auparavant déracinées. On ne pouvait échapper à la correction d'un simple défaut moral de la société humaine. La correction d'un simple défaut moral de la société humaine exige le renoncement volontaire de toute la vie d'un réformateur. Parfois, de nombreux individus passent toute leur vie à combattre une faute morale ou un abus social sans pour autant être récompensés par la réussite. Prenons par exemple la boisson. Quand l'habitude de boire est répandue dans une nation, ses racines commencent à s'attaquer au subconscient collectif et toute une armée de désirs sensuels s'y range. Ce mal peut-il être vaincu par l'exhortation morale ou par les lois punitives? Non. Seul un changement fondamental de nature psychologique, un changement radical dans l'apparence sociale et morale de la société peut évincer tout autre chemin et ne peut que la conduire au désastre de la rendre plus pernicieuse. La différence entre un prophète et un chef nationaliste. Si le prophète, alayhi salatu wassalam, avait été un chef politique, l'idéal pour lui aurait été de souder l'Arabie en un pays et les tribus arabes en une nation. Abu Jahl, Utba et tout le reste de ses opposants, acharnés, auraient immédiatement accepté son commandement à travers tout le pays. Ils avaient déjà placé toute leur confiance en lui quand ils le désignèrent comme arbitre dans la dispute la plus dangereuse que connut la Mecque. Et là, le shir, il fait référence à la dispute qui a eu lieu sur la reposition de la pierre noire lorsque la Kaaba est en train d'être construite. Donc ça, c'est peu de temps avant la révélation. Je crois 5 ou, si je me souviens bien de tête, 5 ou 6 ans. À confirmer, mais si je me souviens bien, c'est 5 ou 6 ans le début de la révélation. Utba avait définitivement déclaré que s'il le voulait, le prophète, alayhi salatu wassalam, les Quraysh pouvaient le proclamer roi. Après s'être installé au pouvoir en Arabie, il pourrait conduire ses cavaliers courageux en Perse et à Rome et mettre ses empires sous ses ordres. Quelle perspective alléchante s'offrait à lui. Au cas où il ne serait pas prudent du point de vue stratégique de s'attaquer à la fois aux Romains et aux Perses, qu'est-ce qui pouvait l'empêcher d'envahir les pays avoisinants tels que l'Abyssinie ou le Yémen? Exactement, ouais, la pierre noire, Djelal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne fut pas envoyé pour substituer un mal par un autre. Mais il n'avait pas été envoyé pour substituer un mal par un autre, condamné par ici et pardonné par là. Il n'avait pas la tâche d'ériger le château de la gloire arabe sur les ruines des espérances et des aspirations des autres nations, d'émanciper l'homme de l'asservissement des Romains et des Perses pour le subjuguer aux descendants de Adnan et de Kahtan. Là, le shir, il fait allusion aux deux principales lignées arabes, en fait. C'est quand on parle des Adnanites, c'est-à-dire c'est les Arabes immigrés. Les Arabes immigrés, c'est les Arabes descendants de Ismaïl, alayhi salam. Et les Kahtanites, c'est c'est le plus vieux maillon arabe connu de l'histoire. Ça remonte à Kahtan, qui était un chef yéménite. Et là encore, je fais la version simplifiée, parce que si je vous montre la généalogie arabe la généalogie arabe chez les Kahtanites ou les Adnanites,
Vous allez avoir un bon mal de crâne. Vous allez avoir un mal de crâne. Enfin bref, continuons. Il n'était pas un chef politique, il était un prêcheur du monde divin, un avertisseur et un porteur de bonnes nouvelles. Il était la lumière. Il était venu pour émanciper les hommes de l'adoration de leurs égaux, tout en les invitant à se soumettre au seul et unique Créateur, Dieu Tout-Puissant. Il était venu pour sauver l'humanité de la prison que constituent les menus désirs, en l'aidant à évoluer au milieu des espaces illimités des cieux et de la terre, et de les libérer de la tyrannie des interprétations inexactes des religions, et de lui faire connaître la munificence de l'islam, de contrôler le mal et de promouvoir les bonnes actions et d'interdire ce qui était sale et immonde. Il ne s'adressa donc à aucun pays et à aucune communauté en particulier. Il s'intéressa à toute la race humaine. C'était tout à fait normal. Il commençait sa mission en Arabie, car c'était l'endroit méritant le plus de recevoir les premières lueurs. De plus, le fait que la Mecque occupait à l'époque le centre du monde, les Arabes possédaient également certaines vertus innées qui les rendaient compétents pour contribuer à la propagation des enseignements de l'islam au monde. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'était pas un de ces réformateurs qui se contentent de lutter contre quelques abus moraux de leur temps et réussissent à les éradiquer pour un certain temps, ni un réformateur qui meurt avant d'avoir réalisé son but, comme ce fut le cas de Gandhi. Gandhi qui, d'un point de vue moral, wa alaykoum salam Abdelrahman, Gandhi qui, d'un point de vue moral et éthique, on pourra en parler un de ces quatre un peu plus en détail, mais voilà, réformateur, c'est un bien grand mot. Voilà. Ouais, exactement, Nassim. Exactement. Je pense qu'on ne pourrait pas mieux dire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait accédé à la bonne voie pour réformer les gens et changer leur vie. Il savait comment comprendre la nature humaine, si compliquée en tant que réformateur, si compliquée que tant de réformateurs ignoraient et avaient du mal à trouver le meilleur moyen. Le prophète, alayhi salatu wassalam, invitait les gens à suivre en Dieu, invitait les gens à croire en Dieu unique, à s'abstenir d'adorer les idoles, à se détourner de toutes mécréances. Il a déclaré aux gens, dites qu'il n'y a de Dieu que Dieu pour que vous réussissiez. Et il les appela à croire en sa prophétie et à l'au-delà. Ok. Donc voilà pour la lecture d'aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. Là, on attaque un petit peu plus, on va dire là, l'aspect... je sais, on verra pour la suite ensemble. Je vous garde la surprise. Mais de ce qu'on peut voir, là, on va attaquer un petit peu plus la transition éthique et morale, en fait. Donc, ça va peut-être un petit peu plus aller dans un sens éthique et moral, et peut-être un petit peu moins historique. Mais en tout cas, on continuera la semaine prochaine. Et voilà, et on finira ce livre tranquillement, on prend le temps. Et voilà. Wayak, Nassim. Du coup, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Ou toute autre question? Bien sûr, comme je dis à chaque fois, bien sûr que tu vois, Abdelrahman, arrête de me faire rire pour les références. Wafik Farhat. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions sur ce qu'on a vu ou des questions liées à l'histoire? Bien sûr, je priorise les questions par rapport au sujet. Mais si vous avez des questions, on va prendre là 5-10 minutes pour répondre aux questions. Et un peu avant d'arrêter, je ferai quelques annonces. Voilà, comme l'a rappelé Mehdi pendant mince, pendant l'émission. Donc voilà, c'est à vous.
Alors, l'auteur n'a pas cité que l'Empire romain était influencé par le catholicisme. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Empire romain, à ce moment-là, au VIe siècle, ce qu'on appelle l'Empire romain, c'est généralement ce qu'on appelle les Byzantins. Donc, on ne peut pas proprement parler de catholicisme. On dirait plus, entre guillemets, les orthodoxes. Du coup, c'est un petit peu compliqué de parler de catholicisme, sachant que le catholicisme, c'est, autrement dit, le, le, attends, c'est l'Église apostolique romaine. Donc, c'est intrinsèquement lié à Rome, Rome en Italie, euh, un peu avant un peu avant le, l'Empire, un peu avant, on va dire, l'émergence de l'islam, etc. C'est une autre forme de croyance qui n'est pas directement liée à la papauté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que par la suite, en 1053, il y a un concile qui dira que il y a qui marquera réellement, théologiquement parlant, chez les chrétiens, ce schisme entre catholiques et orthodoxes. Mais dire que l'Empire romain, que l'Empire romain, c'est-à-dire les Byzantins, étaient influencés par le catholicisme, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne peut pas encore réellement parler de catholicisme. De rien, Nassim. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions. Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, euh, abonnez-vous aux différents réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube Muslim Stories parce que très prochainement, merci, c'est gentil, merci. Wafik Mehdi. En tout cas, ce livre, je le remets à l'écran 2 secondes. Ce livre, je tiens à je vous le conseille très fortement. Pour ton live, tu t'es inspiré d'Islam. J'ai pas compris ton commentaire, Ali. Tu t'es inspiré d'Islam Re-Info pour ton live. Je connais pas du tout Islam Re-Info. Je connais pas du tout. Et voilà. Donc pour ceux qui veulent se le procurer, Utopis vous a mis le lien, le lien dans le chat. Donc voilà. Prenez-le. Prenez-le. Bon, c'est pas parce que vous le prenez que vous devez arrêter de regarder les lives, mais vous pourrez suivre en même temps si vous le prenez d'ici la semaine prochaine. Mais oui, oui, en tout cas, il aide beaucoup pour la réforme identitaire et surtout aussi pour la remise à l'honneur, comme je dis, de la civilisation arabo-musulmane. Donc voilà, vraiment, c'est des lectures et des livres, en effet, dans des commentaires. Ah non, pas du tout. Tu vois, bah, Ali, je connaissais pas du tout cette chaîne. Et donc, non, je peux pas. Je suis honnête avec toi, je m'en suis pas inspiré parce que je connais pas du tout, malheureusement, cette chaîne. Mais tu dis qu'il faisait, donc il a arrêté de faire ça ou il a arrêté Internet tout court, Ali? En tout cas, euh, s'il est toujours actif et que c'est intéressant, ah ouais, bon, bah, la censure YouTube. Voilà.
la censure YouTube. Du coup, comme je vous disais, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Muslim Story. Si vous voulez me suivre sur les différents réseaux sociaux, il défile en bas de l'écran. Parce que très prochainement, il y a une première vidéo qui va sortir sur la chaîne, une chronique du roux. Donc, c'est pas la rediffusion, comme je l'ai dit, c'est pas la rediffusion des deux émissions. Ça, on va attendre un petit peu. Non, non, c'est vraiment une vraie chronique du roux que j'ai travaillé, etc. Donc voilà. Et prochainement, j'attends un retour, mais je vais faire aussi un live sur Instagram avec une sœur qui a une formation d'histoire, etc. Sur l'orientalisme, justement. Sur l'orientalisme et les problématiques liées à l'orientalisme, etc. Donc c'est pour ça, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ont Instagram, à mon compte Instagram, ça défile en bas de l'écran. Si vous voulez aussi Twitter et Facebook, vous pouvez, tout défile en bas de l'écran. Et aussi, autre chose, je vais le répéter à chaque fois, ça ne veut pas dire que je force, mais c'est important. Ah, merci Farhat, t'assures. Oui, bah écoute, Ali, de ce que je vois dans les commentaires, ça m'étonne même pas alors du coup qu'il se soit fait sauter du jour au lendemain. Sauter sa chaîne, hein, sauter sa chaîne. Voilà. Euh, voilà. Mais du coup, je voulais dire quoi? Oui, et je tiens à le rappeler, je le rappellerai à chaque fois. Il y a un truc qui est important aussi. Et d'ailleurs, Utopiste, est-ce que tu pourras en commentaire de la vidéo, quand elle sera en commentaire de la vidéo, quand elle sera pour la rediff, est-ce que tu pourras mettre les deux liens et le lien du livre aussi, s'il te plaît, en commentaire, si ça ne te dérange pas. Barakallahu. Et, euh, et du coup, et je vais finir là-dessus, je vous le dis, il y a un autre truc qui est important, c'est aussi, vous pourrez voir là, sur le texte qui défile et dans la description de ma chaîne et des vidéos, le mail pour faire des dons PayPal, et je dis bien, c'est pour ceux qui le souhaitent et qui peuvent le faire. Je dis bien qu'ils peuvent le faire. Surtout, ne vous mettez pas en difficulté pour faire des dons, même si ça part d'une bonne intention. Voilà. Et je tiens à faire ce petit rappel. Un acte d'adoration en islam qui euh, mettront en difficulté, et je parle d'un acte d'adoration, on va dire, surérogatoire, prière de nuit, jeûne surérogatoire, sadaka, etc. Lorsque ça risque de mettre vraiment une personne en difficulté, ne le faites pas, c'est mieux de ne pas le faire. Voilà. Euh, donc voilà, pour ceux qui souhaitent me faire des dons, c'est l'adresse mail qui est là, donc barbarossa.chronique@gmail.com, chronique avec un S. Mais après, vous le trouvez également sur la description de la chaîne YouTube et en description des vidéos. Donc, pourquoi, si vous le souhaitez et si vous le pouvez, c'est important, parce que ça me permet d'obtenir des nouvelles sources, comme par exemple des livres ou des articles, parce qu'il y a aussi des articles qui sont très intéressants sur Internet pour me permettre de faire justement les émissions ici sur Radio Principe TV ou, ou des vidéos sur ma chaîne, mais qui sont payants. Et voilà. Donc, bien sûr, je le dis, c'est si vous le souhaitez et si vous le pouvez. Et après, bien sûr, ça permettra aussi également derrière de pouvoir développer la chaîne YouTube aussi, peut-être faire des reportages à l'étranger, que ce soit pour YouTube ou pour RPTV. Parce que, entre guillemets, ce que je fais sur mon YouTube peut être fait aussi par rapport à RPTV. Par exemple, tout bête, peut-être une émission à l'étranger en direct. Exemple tout bête, une émission sur la grande mosquée de Cordoue en direct de Cordoue. Voilà.
c'est des exemples comme ça. Voilà, c'est pour vous dire que petit à petit, voilà. Donc voilà, en tout cas, comme j'ai dit, c'est pas du tout quelque chose de forcé. C'est pas du tout quelque chose de forcé. Et sachez-le, c'est important pour moi que vous ne vous sentiez pas obligé, que ce soit vraiment votre volonté propre. Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Et on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, pour la suite de la lecture de l'apport des musulmans à la civilisation occidentale ou apport de la civilisation musulmane à l'Occident, pardon, du Cheikh Abu al-Hassan Ali Nadwi, rahimallah. Assalamu alaikum.